Comment pardonner une infidélité? Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de coaching. Je suis Ludivine Musso, votre conseillère personnelle spécialisée dans l'infidélité. Aujourd'hui, vous êtes dans une situation extrêmement difficile. Vous avez appris l'infidélité de votre partenaire. Vous êtes en état de choc puisque tout votre petit monde s'écroule. Vous ne savez pas comment pardonner. Est-ce que vous pouvez lui pardonner? Vous ne savez pas du tout comment réagir finalement. Et pourtant, malgré tout ça, vous savez que vous l'aimez. Et vous savez que vous pouviez être heureux ensemble, que vous pouviez construire quelque chose de beau et de solide. Alors, vous faites bien de regarder cette vidéo parce que je vais vous livrer vraiment mes conseils sur cette notion d'infidélité et sur le pardon. Mais avant ça, je vous demande de me mettre un petit like et de vous abonner à ma chaîne. Votre première réaction face à cette annonce bouleversante, ça a sûrement été de vous renfermer sur vous-même, de pleurer toutes les larmes de votre corps et de désespérer toute seule. Donc j'ai envie de vous dire, c'est ok, c'est normal. Vous avez eu besoin de ce temps pour vider vos émotions. Par contre, maintenant, il est temps de se relever. Vous devez combattre cette négativité en vous, ces émotions négatives. Il ne faut pas les laisser être trop là parce que finalement, elles ne vous apportent que du négatif. Donc, vous ne devez pas rester dans cet état et vous devez vous relever. Et je sais que ce n'est pas facile. Mais si vous voulez avancer, il faut vraiment reprendre les choses en main. Alors, pour pardonner l'infidélité, il faut d'abord comprendre la raison qui l'a poussé à vous tromper. Car si vous ne comprenez pas son geste, vous ne pourrez pas faire votre deuil amoureux et vous ne pourrez donc pas avancer. Donc quand vous réfléchissez à pourquoi, en tous les cas, il y avait un manque de bonheur de votre couple. Ce manque de bonheur, il a entraîné l'infidélité. Et là, je vous invite à regarder ma vidéo sur pourquoi il est infidèle, qui va vous permettre de travailler davantage en profondeur les raisons de son infidélité. Mais dites-vous bien que tout part d'un manque de bonheur de votre couple, d'un manque d'épanouissement. Et d'ailleurs, vous n'étiez pas non plus sûrement épanoui ces derniers temps. Ensuite, après avoir compris la raison de son infidélité, en deuxième, vous allez devoir travailler sur vous-même. Vous devez d'abord vous reconstruire avant d'imaginer en fait un pardon. Donc pour travailler sur vous-même, vous allez vous focaliser sur vos rêves, sur vos projets personnels, sur les choses que vous aimez faire, sur vos amis, sur votre famille. Voilà, vous allez devoir reconstruire un peu cette base. Vous devez finalement apprendre à apprécier cette vie seul, réapprendre à aimer votre vie avant de pouvoir lui pardonner. Ensuite, ça va être hyper important que vous réappreniez à avoir confiance en vous. Parce que là, votre confiance, elle en a pris un coup. Donc, il faut absolument travailler sur votre confiance. Puisqu'il est hors de question de recommencer une relation où toutes les secondes, vous allez vous dire « est-ce qu'il me trompe? Est-ce qu'il était infidèle ?» Donc ça, c'est pas possible. C'est pas possible pour vos partenaires, c'est pas possible pour vous. Donc, il faut absolument que vous travailliez sur votre confiance en vous. Et là, je vous invite, si vous voulez vraiment travailler en profondeur, à regarder ma vidéo sur comment se reconstruire après une infidélité. Ensuite, une fois que vous avez compris la raison, une fois que vous avez travaillé sur vous, repris confiance en vous, vous allez pouvoir entamer un processus de pardon avec votre partenaire. Mais pour ça, il ne faudra plus jamais parler de la maîtresse avec votre partenaire. Parce que ça va remuer le couteau dans la plaie, donc c'est pas du tout bon. Et en plus, ça ne va pas du tout faire avancer les choses. Donc si vous voulez vraiment pardonner l'infidélité et reconstruire quelque chose avec votre partenaire, n'en parlez plus. Il faut passer à autre chose. Avant-dernier conseil, pour votre couple, pour recréer un peu cette magie, cette séduction, vous allez devoir sourire. Donc on chasse le négatif, on ne veut que du positif à partir de maintenant. Je sais que ce n'est pas facile, mais voilà, si vous voulez vraiment pardonner l'infidélité, c'est ce qu'il faut faire. On sourit, on rayonne, on se fait belle, on est joyeuse en fait, on profite de cette vie. Parce que vous êtes là, vous êtes vivante, donc croquez cette vie à pleines dents.
Et ça va être ok, vous allez sûrement avoir des petits moments de blues, mais surtout, essayez de ne pas les laisser vous submerger. Vous avez des moments de blues, forcez-vous à sourire, écoutez de la musique joyeuse. Voilà, on ne va pas laisser les émotions négatives prendre le dessus sur vous. Et donc, dernier conseil, ça va être d'essayer d'avoir des projets communs avec votre partenaire et de vivre des choses positives ensemble. Il va falloir recréer des souvenirs en fait, recréer des émotions positives, belles et fortes. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je compte sur vous pour mettre en place ces conseils. Je sais que ce n'est pas facile de pardonner une infidélité, mais je vous garantis que c'est possible et que vous pouvez vraiment être heureux. Donc mettez en place mes conseils et laissez-moi un commentaire pour me dire comment ça s'est passé. Encore une fois, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve pour de nouvelles vidéos.